euh, 23 mars. Je suis mort. Je suis mort. Non, non, t'es pas mort. Mais si, je suis mort. Ou plutôt, je m'entraîne à le dire. Je m'entraîne à le ressentir. Arrête. C'est pas comme ça qu'on vit la mort. C'est pas comme ça qu'on ressent la mort. Mais d'ailleurs, tu peux pas faire l'expérience de quelque chose dont on n'a aucune idée. Personne n'est revenu de la mort pour en parler. Comme ça, on pourrait un peu avoir quelques éléments. Je sais que c'est presque un exercice inutile. Je dis mort. Je suis mort à tellement de choses. Je suis mort à ceci, à cela, et je peux pas faire la comptabilité de toutes les choses auxquelles je suis mort. Alors là, tu développes, hein, donc t'es plus dans la mort physique. Tu parles d'une mort, d'une mort, d'une mort métaphorique là. T'as quitté le domaine de la matérialité, t'es passé à autre chose. Hein. Bah ouais, bah je confonds souvent matériel, immatériel, la chose ressentie vraiment et la chose simplement comme ça évoquée mentalement. Là, je commence à saisir. Ah, tu es plutôt quelqu'un qui expérimente. Ouais, je crois, je crois à l'expérimentation. Même si j'oublie un autre nom qui dit ça, à l'empirisme. Ah ouais, t'as retrouvé ton mot, t'es content. Empirique. Ah, c'est la chose dont on peut faire l'expérience, dont on peut apporter la preuve par l'expérience. Alors c'est quoi ta preuve sur la mort? Même sur la mort métaphorique, c'est quoi ta preuve? Bah, il me semble, j'ai pas de preuve. D'ailleurs, pourquoi j'ai rien à te prouver. Vas-y, c'est pour, comment dire, euh, renvoie-moi là-bas. Je lui dis, redonne-moi le change. N'interromps pas cet échange. Ah ouais. Il me semble être emporté par un courant pas très violent, mais un courant têtu. Il est juste fort pour que je puisse pas le remonter. C'est-à-dire, il ne me noie pas, mais je ne peux plus sortir de l'eau. Donc je suis emporté et je vois défiler le paysage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pendant ce temps-là, ben, j'ai plus la force de me sortir de ce courant. Donc, moi, je me suis dit, tant qu'à faire, autant regarder le paysage. Et je vois défiler. Ah, t'es parti sur notre métaphore, là. Le courant, c'est quoi? C'est le temps. Oui, t'as bien trouvé.
Ouais, c'est le temps. Ça veut dire que tu me suis. Ben oui, évidemment que je te suis, je suis avec toi. Donc, je te je connais un peu comment tu construis tes, tes mots. Ah ouais. Oui, je suis emporté. Je sais pas quand ça va être la fin. Peut-être, ben, je tombais dans un trou, dans une fosse. Peut-être, je vais être avalé par un quelconque être aquatique, peut-être. Là, je pourrais pas dire que je risque pas de mourir de soif puisque j'ai de l'eau à foison. Mais par contre, pour me nourrir, là, j'ai pas le temps d'attraper quoi que ce soit, même pas un fruit sur la berge. J'ai pas le temps. Donc, je bois, mais je ne consomme rien. C'est un peu compliqué. Ouais, là encore, je vois à quoi tu fais référence. Donc, tu es vivant, mais tu te nourris, mais t'as pas toute la nourriture qu'il te faut. Ouais, bah ouais. Je nourris une partie de mon être, mais le reste est laissé comme ça, un peu à l'abandon. Je sens que d'un côté ça va, mais que d'un autre ça va pas. Mais est-ce que ça s'équilibre? Je n'en sais rien. Je vis une journée, puis une autre. Je suis de, incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de regarder. Mais c'est le cas de tout le monde. On est tous spectateurs de notre sort. Ne pense pas que tu es le seul à ressentir cela. Ben non, mais moi, d'abord, je pense à moi, à ma détresse à moi, et à ma désirance à moi, et après les autres. C'est vrai, j'aimerais pas jouer l'égoïste, même qu'en fait, oui, je pense que tout le monde est concerné, mais moi, je suis encore plus concerné, puisqu'il s'agit de moi. Bah ouais, c'est comme ça. Peut-être que t'as un peu plus conscience de cela, que tu souffres un peu plus de cela. Mais peut-être la souffrance, quelquefois, je sais pas, en souffrant, peut-être que tu trouves moyen d'éprouver des choses que tout le monde n'éprouve pas. D'ailleurs, là, tu fais pas confiance à la vie. Tu ne penses pas qu'il y a des raisons de se réjouir de quoi que ce soit. Alors que d'autres sont vraiment persuadés qu'il faut vivre pleinement, qu'il faut profiter. Ouais, 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 tu commences à parler à ma place. On dirait que ce sont mes mots qui sortent de ta bouche. Bah, en fait, je suis un peu d'accord avec toi. Sinon, je t'aurais pas, sinon j'aurais pas été ton compagnon. C'est obligé qu'on ait des points en commun.
D'ailleurs, moi aussi, je ressens, je vois le monde plus vide que plein. J'ai le sentiment que j'ai le sentiment que si on devait nommer le monde, on l'appellerait absence. On l'appellerait manque. Tu dirais quoi, toi, si tu devais parler du manque? Ouais, tu dirais quoi? Ben, effectivement, je manque. Je pourrais dire je manque à mes devoirs, non, mais je manque de tellement de choses, mais ce dont je manque le plus, c'est de toutes ces choses que je n'ai pas vécues. C'est pas les choses que j'ai côtoyées, que j'ai laissées passer. Là, au moins, j'ai eu l'occasion de m'en approcher. Mais les choses que je n'ai pas connues. Vas-y, détaille. Ben, tu sais, par exemple, moi, je pense que d'une certaine façon, mais il me semble que j'aurais aimé penser d'une façon différente. J'ai manqué d'avoir une autre structure mentale. Ça m'aurait, ça m'aurait intéressé de pouvoir changer de structure mentale, de passer d'une perception à une autre. Là, j'ai l'impression de toujours avoir la même perception. Et ça m'ennuie un peu, ça me pèse. Et puis, j'ai toujours le même corps. Et ce corps, il est lourd, il est penaud, il manque il n'irradie rien. C'est un corps un peu plat, un peu éteint. Un corps radieux, j'aimerais. Ouais, arrête, t'en veux pas. Quelque chose d'un peu plus concret. C'est vrai, oui, bon, je vais essayer d'être plus concret. Alors, par exemple, tu vois, on dit, tiens, je dis, je pleure l'absence d'une personne aimée. J'ai rencontré une personne, j'ai même pas eu le temps de me présenter à elle, que déjà, elle m'a signifié mon départ. Et je l'ai pas avalé. J'ai pas réussi à l'accepter. Et quand on dit un de perdu, 10 de retrouver, 10 de trouver, c'est ça le problème. Je me suis plutôt concentré sur le 1 perdu et j'ai laissé passer les autres. Et c'est vrai que j'aurais pu moi aussi avoir toute une galerie de portraits. Tiens, celle-là, je l'ai aimée. Je l'ai aimée un printemps. Une autre, je l'ai aimée pendant 1 heure et demie. Bon, 1 heure 3 quarts, 1 heure 20, peu importe. Je l'ai aimée un peu plus d'1 heure. Et pendant cette 1 heure et quelques, j'ai été extraordinairement amoureux. Puis il y a quelqu'un d'autre, à ce portrait-là, c'est une personne que je n'ai pas. Là, tu commences tu t'étales un peu, mais moi là-dedans, c'est mon tour de parler. Vas-y, parle. T'as une galerie de portraits, toi aussi. Bah ouais, moi aussi. Mais moi, par contre, j'ai, il y a des portraits. Alors, il y a des portraits un peu que j'ai effacés.
Je les avais accrochés un peu, puis je les ai effacés. Et puis moi, mes portraits, je me suis vengé sur eux. Tu vois, j'ai crevé les yeux, j'ai donné un air monstrueux à mes portraits. C'était plus des êtres humains, c'était des abominations. Ouais, chacun se venge comme il peut. Ah bah, tu sais, nos vengeances intimes sont souvent un peu, comment dire, finissent par des têtes à queue. Tu vas pas réellement te venger de quelqu'un pour lequel tu continues d'éprouver quelque chose. Mais tu es encore plus embêté parce qu'il y a des gens que tu continues de regretter, d'autres pas. Comment ça se fait? C'est injuste. Il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas d'équité dans cette histoire. Ouais, il n'y a pas d'équité dans le monde. Ce monde, il n'y a pas de perfection. Ce monde est imparfait. On ne peut pas dire il n'y a pas de symétrie. C'est comme ça. On a des vies désymétriques, des sentiments, des fidélités, des liens, je sais pas quoi, des amours désymétriques. Waouh! Alors toi, t'aimes le mot symétrique, désymétrique, t'aimes ça? Oui, j'aime bien le mot symétrique. Je me bats contre la symétrie parce que c'est trop facile. J'essaie toujours de la faire un peu se désarticuler, se défaire. Un petit quelque chose, un peu comme... Ouais, je déplace. Là, je fais comme un peu comme des picasex, ces choses qu'il a inventées, picasex, dire voilà un être un peu voilà qui n'a qu'un œil ou qui a un œil un œil dimension normale puis un œil tout petit ou enfin c'est un portrait, bien sûr, ça choque pas, ça fait pas horreur, parce que ça ne correspond à aucune réalité, mais quoique, si on prenait, si on devait peindre d'après modèle un peu les gueules cassées, alors là, on aurait des correspondances avec le réel. Ce qui est marrant, c'est que tu peux prendre la dissymétrie ou tu peux la prendre sur un plan intérieur, un peu intime, un peu mental, voilà. Combien je suis dissymétrique. Ouais, la symétrie, ça admet l'existence des contraires, obligatoirement, effet contre effet, force contre force, fort contre fort. Il y a toujours une force pour équilibrer une autre, toujours la chose et son contraire. Et moi, je suis un petit peu bon, le bien et le mal, et non, et entre les deux, il n'y a rien. Ah ouais, un peu comme la sauce aigre doux, comme le salé sucré, oui, un peu le salé sucré, puis après on mettrait acide aussi, on mélangerait un peu, on mettrait plus que de goût, on mettrait tous les goûts qu'il y a. Et puis même l'umami, on ajouterait l'umami, on ajouterait tout, on aurait, et puis on inventerait des goûts.
C'est possible de faire ça avec les mots. C'est possible. Moi, je te reprends et je te dis, c'est possible. Quoique, excuse-moi, mais je commence à être un peu absent, à me sentir un peu ailleurs. Tu permets que j'aille un peu ailleurs? Mais pourquoi faire? T'as besoin de changer d'atmosphère? Atmosphère, atmosphère. Est-ce que j'ai... Ben ouais, peut-être que je te pèse un peu. Et peut-être que ce que je raconte finit par... ouais, mais en même temps, je peux pas te quitter. C'est... J'aime bien parce que tu me tiens compagnie un peu, tu me distrais. Bah ouais, ça m'empêche de penser mes propres choses. Ah, je t'accompagne et pendant ce temps-là, j'ai l'impression d'être occupé, de faire quelque chose d'important. Moi, je te retiens, je t'empêche de tomber, je t'empêche de basculer dans le vide. Ah, tu penses que je suis sur le point de me jeter dans un précipice? Bah oui, il me semble que tu perds un peu le sens des réalités. Ah, c'est vrai ça. Que tu es un peu en décalage. Où tu marches sur la corde raide, tu fais le funambule entre oui, oui et non, et oui et non, et oui, je vis, je meurs. Je fais rien et je fais quelque chose. Si quand je fais rien, je continue d'être vivant. Et si je fais quelque chose, je vais plus être vivant, mais j'aurais fait quelque chose. Alors ma mort serait une façon pour moi d'être dans l'action, d'être actif. C'est une manière de un peu d'articuler ces choses-là. Et tu penses que c'est crédible? Tu penses que ça s'ajuste? Bah oui, de toute façon, tout peut s'ajuster dans ce domaine-là. Moi, je vois pas ce que la mort pourrait t'apporter. Pourquoi tu en parles autant? Ben, j'en parle parce que ça m'obsède un peu. Partout où je regarde, partout où je jette un regard, je vois des morts, ou des futurs morts, ou des... Oui, des... Je vois que ça. Et les vivants? Ben, les vivants, c'est des futurs morts. Ben, arrête de vouloir un peu accélérer les choses. Les vivants, peut-être qu'ils vont vivre longtemps. Pour certains, la mort est encore loin, très loin. Peut-être, à force d'en parler, tu as peut-être éveillé l'attention de la mort. Attention. Ben non, t'y crois, toi, à ces histoires? Tu vois que la mort, ça marche comme ça. Ben oui, comme on dit, quand tu as un fort désir de quelque chose, ben c'est fini par se produire. Il dit à l'autre, la prophétie autoréalisatrice. Ouais, encore un mot creux qui veut rien dire.
D'ailleurs, c'est une manière de me rappeler que ta vocation de prophète est tombée à l'eau. T'as raté ton prophétat. Ben oui, je l'ai raté. T'as pu être un prophète, ça avait l'air trop compliqué. C'est vrai, c'est pas une carrière comme une autre. Hein. On n'y entre pas pour en sortir après. Hein. C'est vraiment un engagement à la vie, jusqu'à la mort, qui, dans la plupart des cas, vient vite. On n'aime pas. Et puis, comme tu le sais, beaucoup de prophètes finissent dans les asiles. Ah, j'ai pas eu envie. C'est une manière comme une autre de réduire les prophètes au silence. Allez, c'est bon. On ferme le chapitre des prophètes et on passe à autre chose. Est-ce qu'on a autre chose au programme? Ouais, je dirais, ouais. Je pourrais te dire, j'ai découvert le sexe des anges. Comment ça? Ben ouais, j'ai découvert. L'ange, c'était en l'occurrence un pigeon. Un pigeon est venu manger sur le rebord de ma fenêtre. Et à un moment, il n'a pas réussi à s'en aller. Je l'ai gardé pendant 2 jours et demi. Enfin, 3 nuits, quoi. Et il était tellement calme. Il avait une tête tellement mignonne, tellement ronde. Et puis il me regardait de façon très apaisée. Il était apaisé. Et je me suis dit, ça peut pas être, c'est peut-être une femelle. Ah, j'ai découvert que c'était un mâle. Parce que je l'ai vu se battre contre un autre mâle. Comme quoi, les anges, en fait, les anges, ce sont des mâles. Mais sous des dehors d'être presque asexués. Ouais, d'être asexués, en fait, ce sont des mâles. Attention, ne te fie pas à leur allure, à leur tête angélique. Alors, il est devenu quoi, ton pigeon? Bah, j'ai un peu, lui ai permis de s'en aller. Et alors, bah, figure-toi qu'il est revenu me voir. Il est revenu me voir et voilà. Et il a passé une nouvelle nuit. Ah non, non, je l'ai relâché dans la journée. Oui, tu sais, j'ai toujours peur qu'il ait niché, qu'il ait des petits et que quelque part, voilà. Donc, voilà. Je veux pas avoir sur la conscience la mort de. Ouais, t'es toujours. Mais tu peux m'expliquer comment tu trouves le temps de t'occuper de pigeons et d'avoir comme ça cette proximité? Bah, tu sais, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire de concret. Personne n'a besoin de moi. Personne ne fait appel à moi. Ouais. Personne ne fait appel à toi et c'est comme ça que tu passes ton temps. Ben, je fais comme je peux. Pour moi, le pigeon, c'était un esprit, c'était un ange envoyé par Dieu, n'est-ce pas? L'esprit,
Le Saint-Esprit, c'est bien une colombe, non? Attends. Moi, je suis pas très sûr. Mais admettons. Bah, c'est un messager, en tout cas. Messager de quelque chose. Voilà. Le pigeon. Je l'ai regardé. Il m'a regardé. Une nuit, il n'a pas réussi à s'endormir parce que la lumière le gênait. Une autre nuit, il s'est endormi. Ouais. Et t'as pensé à ce dont il pouvait se rêver en dormant? Bah, je peux y penser, je peux y avoir pensé, mais finalement, qu'est-ce que je peux en retirer? Tiens, tu me fais penser à quelque chose. J'aimerais te parler de mes rêves, ou plutôt de mes rêves perdus. Alors là, pour le coup, ce sont des rêves non éveillés. Je ne me rappelle pas. Je vis, pendant que je dors, je vis des choses, je entrevois des choses, je parle à des gens, mais à mon réveil, tout cela s'évapore. Ah, tu viens juste de découvrir ça? Ben non, ça c'est toujours passé ainsi. Mais quelquefois j'ai un regret. Je me dis j'aurais pu m'en servir comme matière première. Et puis, puisque là c'est une forme d'amour réel et retravaillé. Là, je parle à quelqu'un qui n'est plus là, ou quelqu'un avec lequel j'ai plus de contact, je lui reparle. C'est quand même, c'est quand même merveilleux, je lui parle. Et même, il m'est même arrivé de donner un baiser à quelqu'un. C'est extraordinaire. Alors toi, tu vis des baisers dans le sommeil, quoi. C'est ça ta nourriture, c'est fais-moi rire. Tu me fais rire, mais en fait, j'ai pitié, toi. Bah oui, il faut que j'ai un semblant de vie affective quelque part. Même si ça arrive qu'une fois tous les 5 6 ans. Enfin, d'après ce dont je me souviens, mais finalement, peut-être ça m'arrive plus souvent, mais voilà une chose qui m'arrive et dont je suis dessaisi. Comment ça se fait? Comment ça se fait? C'est parce que t'as pas fait l'effort. Il y a, des exercices pour cela, des manières de faire pour essayer de se souvenir de ses rêves. Ou alors, c'est parce que tu le savais, mais que finalement, ça t'intéressait pas tant que ça. C'est vrai. J'ai déjà affaire avec ce que j'éprouve pendant mon éveil. Alors, s'il faut aussi que je pense, je suis obligé de supporter le poids des présences, des absences, la journée, s'il faut aussi que je supporte ce qui m'arrive la nuit. Bon, finalement, t'as raison. Que le rêve s'en aille, qu'il s'évapore, qu'il se disperse, qu'ils aillent, ils aillent au diable. Ouais. Ah, le diable. On pourrait dire, tiens, le diable, il vit la nuit. Le diable nous gouverne pendant notre sommeil. Et la journée,
évidemment, la lumière divine, elle est trop forte pour le diable. Elle chasse le diable, elle chasse l'obscurité, elle chasse les rêves, les rêves pénibles ou pas pénibles, les rêves agréables ou pas. De toute façon, c'est la même chose. Ouais. C'est le moment où la lumière divine, j'ai beau la chercher, j'ai beau attendre d'être traversé par cette lumière, j'attends. J'attends depuis toujours. Puis rien n'est venu. Faut croire que la lumière que je vois, c'est pas la vraie lumière divine. C'est une lumière comme ordinaire. La lumière extraordinaire, la lumière transcendante, la lumière, celle-là, elle est réservée à quelques élus. Ouais, sûrement tu fais pas partie de cela. Ben oui, je fais pas partie des élus. Moi, j'ai l'impression de faire partie des maudits. Mais des maudits en permanence. T'exagères pas un peu? Ben, j'exagère parce que c'est... Je parle comme ça parce que c'est dans le... Parce que c'est dans le... la suite des mots. Mais en fait, passe pas mon temps à penser à ces choses-là non plus. C'est... J'arrive à... finalement... à surnager comme ça, sans couler. Sans couler, je coule, j'ai pas la... Je surnage. Ça fait longtemps que je surnage. Et ça donne quoi? Bah, ça donne que je reste comme ça, suspendu entre deux mondes, entre deux états. Je suis pas totalement... je suis pas totalement en capacité, mais je suis pas totalement fini. Aïe aïe, comme dirait l'autre, le monde, le monde nous laisse un peu, le monde nous laisse un peu sur notre faim, laisse un peu, je sais pas. J'ai pas de mots pour le monde. J'ai pas de mots pour les gens, j'ai pas de mots pour moi, j'ai pas le monde, j'ai pas de mots. Mais toi, t'en as? Moi, il m'arrive de prendre le mot des autres. Je ne me fatigue pas à trouver des mots spéciaux. J'ai pas l'impression de mener une guerre ou de... Mais chacun a un peu son univers. Toi, tu es comme ça, moi, je suis un peu différent de toi. C'est tant mieux. Tu voudrais pas que je sois ton double? Non, je cherche pas un double. Quoique, ça m'aurait intéressé de voir jusqu'où ça peut aller. Le doublage, le fait d'être... Ouais, il me semble que j'éprouve comme une absence, l'absence d'un double, d'un jumeau. Peut-être que j'ai absorbé le mien. Peut-être que j'ai mangé mon jumeau.
Et que peut-être ça, c'est ça mon péché capital, mon péché éternel. J'ai mangé mon jumeau. Ah, tu crois à cette fantaisie? Ouais, ouais, ça me convient, j'y crois fort. D'ailleurs, c'est la seule chose à laquelle j'y crois. Seule chose, que j'ai mangé mon jumeau. Sinon, comment tu peux expliquer le fait que je me sens toujours en manque? Ah ouais, le manque. Ouais, je me sens comme coupé en deux, comme pas complet. Tu sais, en théorie, ça peut pas tout expliquer. Peut-être c'est juste parce que tu as grandi dans un milieu où il n'y avait pas beaucoup d'enfants. Peut-être que c'est parce que tu étais l'aîné. Oui, d'accord. Tu sais, à force d'interpréter, de surinterpréter, on finit par un peu par être dans une forme d'irréalité. Permets-moi de choisir mes irréalités. Moi, ça m'arrange d'être dans l'irréalité. Ben, la réalité que je... Elle est fade pour moi, la réalité. Elle n'a pas de goût, elle a presque pas de texture, tandis que mon réalité à moi, ben, elle est quand même... elle a une certaine densité et, et chaque fois que j'y reviens, ben, elle me fait bon accueil, c'est vrai. Ah, tu voudrais dire que peut-être que la folie est mieux que la lucidité, que finalement, qu'être, que vivre dans une forme de délire, c'est mieux que de vivre dans, dans dans une lucidité blafarde. Ouais. Ben, le réel, tu sais, une fois que tu en as fait le tour, ah, tu dis aujourd'hui il a fait beau, aujourd'hui il a fait mitigé, bah c'est limité. Tandis que tu commences un peu à délirer, tu pourrais en raconter des choses. Et aujourd'hui, comme j'étais pas totalement dans, j'étais dans une forme d'esprit particulière. Je suis allé tuer boucher du coin. Je suis allé tuer le boucher, je suis allé égorger le boucher. Ça tombe bien, de toute façon. Je suis allé faire couler du sang là où il y a du sang en permanence. Bon, je suis allé égorger le boucher. Mais pourquoi le boucher? Parce que je suis jamais entré. Parce que, je sais pas. Je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. Là, comme ça, pour échapper aux banalités du réel. T'as tué le boucher, mais t'as pensé à ses clients, à sa femme, à ses employés. En plus, il faudrait que je pense à tout ça. Mais moi, c'était sur un, comme ça, une impulsion. Et pas le temps. Moi, dans mes impulsions, je peux pas. Sinon, je reviens dans le réel. Quand tu voudrais me ramener les choses terre à terre, euh, ouais, t'as fait une veuve de la femme du boucher.
Ouais, peut-être que je lui ai rendu service. Peut-être qu'elle en avait marre de ce mari boucher. Marre de le voir tous les jours. Peut-être qu'elle a envie de changer, de plus être une femme, la femme du boucher. Peut-être devenir la femme du boulanger ou la femme du crémier. Ouais, tu la fais pas trop quitter au domaine des artisans, hein, des petits commerçants. Bah ouais, je m'amuse, je m'amuse. En attendant, je tue personne. Bah toi, je sais pas, venant de toi, je sais pas, peut-être que t'as vraiment tué le boucher. Et sinon, si je l'avais fait, je l'aurais dit très de suite. J'aurais pas pris tout ce temps. Bah, t'as tué le boucher. Et alors, qu'est-ce que t'as fait de bien de plus? Quels sont tes projets? Tu prévois de tuer qui après? Ah tiens, je pourrais... Non, pas tuer. Bah, je l'ai fait une fois, bon, c'est bon. Qu'est-ce que je pourrais faire? Moi, je vois rien. Là, je vois rien. Je vais pas me forcer. Comme quoi, même en faisant un effort, même en délirant, ben, le délire, ça finit par s'épuiser. Ouais, c'est toujours comme ça, l'épuisement, c'est ce qui nous guette, tous. Ouais, s'épuiser, avant de commencer la moindre, de faire le moindre effort, s'épuiser parce que on a trop côtoyé les mots et que bon, ça commence à devenir laborieux. Ouais, s'épuiser. Ouais, tu m'épuises, mais je suis pas encore prêt à partir. C'est vrai, tu as quelque chose à dire. Ben aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai entendu dire, quelqu'un qui a été présenté comme l'écrivain de lettres non écrites. Et pourquoi tu me parles de ça? Parce que moi j'ai eu l'idée, avant lui, d'écrire des lettres non écrites. Il faut dire que j'ai des tonnes de lettres que je n'ai pas écrites. Et c'est trop tard. Le titre est devenu propriété privée, partie copyright. Je peux pas. Je peux plus travailler sur quelque chose que j'intitulerai lettres non écrites. Ouais, t'as trop tardé, comme d'habitude. T'as pris ton temps. Ouais, et je le paie. Je paie cher. Mais c'est comme ça. Ah, il faut que je trouve une manière, un moyen. Un moyen de renverser cela, de contourner cela. Comment je pourrais faire? Lettre que je n'ai pas écrite à ma mère, que je n'ai pas écrite à mon père, que je n'ai pas écrite. Lettre que je n'ai pas écrite à lettre que je n'ai pas rencontrée. Lettre à lettre que je n'ai pas rencontrée. Lettre à moi pas moi, à moi différent de moi. Lettre à mon semblable dans une autre dimension. À mon semblable, mais en même temps dissemblable que ce que je pourrais lui dire. Lettre à la personne que je n'ai jamais vue. Jamais vue. Et qui existe peut-être. Sûrement qu'elle existe.
Et moi, je vais me mettre à lui parler, à m'adresser à elle, à lui raconter des choses. Elle n'en saura rien. Mais moi, je vais faire comme si mes lettres lui parvenaient. Et voilà. Et encore, allez, un petit effort. Ah, voilà. Et puis, j'ai envie d'écrire une lettre que mon père adresserait à ma mère. Et puis une autre que ma mère adresserait à mon père. Et puis, je sais pas, j'aimerais écrire une lettre à la personne qui m'a appris à écrire. Je dirais, hey, tiens, tu sais, ton écriture que j'ai imitée, ben finalement, je continue de l'imiter. Toi, t'écris plus, mais moi, je continue d'écrire comme toi, tu as écrit. Comme toi, tu écrivais. Puis je pourrais écrire 2 lettres. À l'heure où on n'écrit plus de lettres, ah, ça ferait quelque chose. Ça devient presque un geste inutile. Pourquoi tu vas écrire une lettre alors que tu peux faire autrement, différemment? Là, t'es un nostalgique, toi. Ouais, je suis nostalgique, et alors? Ouais. Nostalgique. Moi, je pense que j'ai... Oui, tu penses quoi? Je pense que j'ai éprouvé la nostalgie avant de connaître le mot nostalgie. Je suis né nostalgique. Je suis fait de naissance nostalgique. Alors, je suis nostalgique. Ouais, je cours après les regrets, après tout ce que je n'ai pas fait, les lettres que je n'ai pas écrites. Je cours après... Ouais, attends. L'ambiance est un peu en mélodrame. T'es en train d'exagérer là, un petit peu. Et tu m'emmènes avec toi, tu m'entraînes dans ton abîme. Bah oui, c'est ça, les mots en abîme, les situations en abîme, les sentiments en abîme, les lettres que je n'ai pas écrites. Après tout, si je ne les ai pas écrites, c'est que je n'ai pas éprouvé le besoin. Après tout. Est-ce qu'une lettre fait tout? Qu'est-ce que ça peut faire une lettre? Qu'est-ce que ça peut faire une lettre quand il faut passer par les mots pour essayer de témoigner de la permanence de quelque chose qui n'est plus, je t'aime, mais est-ce que je t'aime vraiment? Et ne fais pas dans mon monologue, moi je suis là. Passe-moi le relais. Passe-moi le relais. Oui. À quoi ça sert? Je prends le relais, allez. Vas-y. À quoi ça sert? À quoi ça sert d'être fidèle? À quoi ça sert de vouloir, de persister dans le témoignage? D'ailleurs, il y a des fois, on n'a jamais prononcé le mot je t'aime, je tiens à toi. On l'a pas prononcé. Ou alors, on pense l'avoir jamais prononcé. Elle est où la réalité?
Moi, je doute de ce que je dis. Véracité, fausseté, invention. Ouais, on fabrique. On fabrique des choses, on fabrique des souvenirs, on fabrique... Ouais. Tiens, je te retrouve. On fabrique une réalité. On fabrique des situations. Ben, d'ailleurs, avec les mots, on essaie de fabriquer une relation, de fabriquer une continuité. Mais quelquefois, les mots ne sont que des, comment dire, oui, c'est les mots. C'est les mots qu'on joue un rôle, le rôle du fils, du bon fils, le fils, de fils reconnaissant. Alors qu'en fait, on est dans les faits, on est un fils indigne. Ouais. Il y a des parricides, il y a des matricides. Moi, je tue ma mère. Je ne l'ai pas tuée à ma naissance, je l'ai tuée plus tard. J'ai pris une part de la vie de ma mère. Et c'est cette part qui lui a manqué plus tard. Une partie de sa vie, une partie de son corps, une partie de son énergie vitale. Bravo, bravo. On dirait moi. C'est moi un peu. Ouais. À tous comme ça un sentiment de culpabilité. On a fait le bonheur et le malheur de nos mères, de nos pères. Et combien on a été décevant. Et combien on a été ingrat. Allez, on parle ensemble. On compose un cœur. On dit soit, maudit soit le jour de notre naissance, maudit ce monde dans lequel nous sommes plongés, maudite cette vie qui nous frustre, qui nous a servi et qui nous réduit à ne plus pouvoir revendiquer la moindre des transcendances. Je peux prétendre à rien, à aucune élévation. Le ciel m'est interdit, fermé à jamais. Je ne mérite pas le ciel. Nous ne méritons pas le ciel. Nous ne méritons pas d'être récompensés de quoi que ce soit. Il n'y a pas de quoi. D'ailleurs, il n'y a pas de ciel. D'ailleurs, il n'y a pas de réjouissance future. Il n'y a rien. Il n'y a rien et ce rien
est quand même, est quand même quantifiable partout, partout où tu vas. Tu vois le rien, le néant. C'est un néant que tu peux toucher, un néant que tu peux soupeser. C'est un néant qui te glace le sang, qui t'immobilise, qui te tétanise. Tu vois le néant. Et peu à peu, tu deviens toi-même néant. Pas après pas. Tu entames ton cheminement vers le néant. T'es néant, t'es néant, t'es rien de plus que du néant, néant. Négation, pas d'être, pas de réalité, pas d'étalité, pas de corps, pas de poids, pas de densité, pas de présent, pas de présence, pas de futur. No future, no futur, no future, no future. Fuck the future. Fuck the future. Oui. Les derniers mots. Comme un geste de bravade. Ouais. Dernier mot. Pour dire que l'on ne croit pas, que l'on le croit, que l'on ne croira jamais. Qu'on ne se laissera pas avoir par les belles promesses, par les beaux discours, par les gestes, par les esquisses de gestes. Donc, ce propos, évidemment, ce propos est une manière de transposer un peu ce qui se passe dans France Culture et quelque part dans ce dialogue. Il est évident que ce dialogue est difficile à installer puisqu'il faut réellement avoir des personnages qui finalement qui sont dans une dynamique d'échange et qui sont différents. Cette dynamique d'échange est un peu ratée ici dans cette prise de parole, mais voilà. Donc un peu pour parce que je suis face à un inconnu, à une inconnue, à quelqu'un qui s'est abonné à ma chaîne, c'est une manière de le remercier alors que je n'aurai jamais de contact avec lui ou avec elle, de remercier cet inconnu qui restera un parfait inconnu et c'est une manière là aussi de raconter le rapport au quotidien, au banal, au répétitif, mais d'essayer de le raconter un peu, pas de la manière, pas le réciter, pas comme ça le présenter presque de façon, j'allais dire, pas le rapporter tel quel, mais d'essayer de s'en éloigner
mais tout en ayant toujours un contact avec, tout en gardant contact avec. Il n'y a pas de rupture, et d'ailleurs, donc, chaque propos se nourrit de l'autre, et voilà, donc c'est juste un petit quelque chose qui n'a pas beaucoup de prétention, simplement avec cette possibilité qu'offre la parole d'aller de nous permet d'oser faire, d'oser dire, peu importe ce que cela va donner, peu importe le résultat, peu importe l'intérêt qu'il va rencontrer, peu importe. Et c'est vrai qu'il faut une explication un peu. Quand on dit on ne croira jamais, c'est une manière de répondre à tous ceux qui croient, que j'ai côtoyés à travers les vidéos récemment. Tous ces gens qui croient. Mais pas seulement les religieux, pas seulement les convaincus, mais aussi des gens qui croient dans leur discours, parce qu'ils sont persuadés qu'en faisant une addition d'observation, de constatation et de plus encore, ils doivent aboutir à une conclusion. Et cette conclusion, elle doit finalement s'imposer à tous. C'est tous ceux qui veulent nous imposer un credo à un autre, peu importe, une voix ou une autre, une vision ou une autre, une interprétation ou une autre, un parti pris ou un autre, tout cela. Jamais je ne pourrais aller du côté de ceux qui sont convaincus, affirmatifs, et qui ne doutent point, et qui ne doutent même pas un instant. Voilà, au bout d'un cheminement, je suis arrivé à la conviction. Mais au bout de n'importe quel cheminement, on doit arriver plutôt au contraire de la conviction. Car rien de la chose la plus évidente et qui normalement dont on ne peut pas s'échapper, c'est finalement le changement. Et le changement qui peut nous surprendre, et le changement qui va venir. Nous sommes condamnés à rester dans l'ignorance. On parle des temps à venir, mais on ne pourra jamais dire à quoi ils vont ressembler. Quels seront ces temps à venir? On dit, tiens, il faudra léguer. Mais quel va être ce futur dont on veut s'assurer qu'il puisse continuer d'être, que ce présent doit continuer d'être, alors que tant de choses peuvent surgir pour finalement tout bouleverser. Et c'est ça, finalement, c'est le bouleversement et le changement inattendu. Et finalement, le changement qui désagrège toutes les convictions et toutes les visions et toutes les bonnes intentions des uns et des autres. Voilà donc, allez, tu as essayé d'expliquer, bon, est-ce que tu as convaincu ou pas? C'est toujours une question simple, un élément technique, mais qui a son importance dans ces prises de parole, c'est le fait que l'on ne puisse pas mettre sur pause. Alors c'est important, comparé par exemple à la feuille A4, donc cette feuille, on écrit, quand on commence à écrire sur une feuille, on est
on est un peu conduit par la feuille, par ses dimensions. Et souvent, on écrit une feuille, puis on s'arrête. Parce qu'on n'a plus de souffle. Si la feuille avait été plus grande, on essaierait de remplir la feuille entièrement. Là, c'est une feuille, donc on la remplit en écrivant gros ou pas, en écrivant selon son écriture grande, petite, peu importe, mais on va remplir la feuille. Mais on aura du mal à remplir la deuxième, puisque ça sera comme si on était passé à autre chose. Alors qu'avec l'oral, dans cette affaire-là, comme on ne peut pas mettre sur pause, donc on est obligé de commencer une chose et l'achever, et la terminer, définitivement. Une chose qu'on ne pourra pas reprendre pour la corriger et pour l'amender, c'est terminé. On est obligé d'aller très loin, vraiment. Et on voit comment naît un propos et comment il s'achève. Il peut s'achever alors qu'en fait il aurait pu continuer. Mais on y met une fin. On y met fin. Là, quelque part, donc c'est intéressant. Si j'avais un caméscope pour appuyer sur stop, là, je briserais un peu la dynamique du développement, la dynamique de l'improvisation. Tandis que là, j'ai pas le choix. Si par malheur j'appuie, je crée une discontinuité. Là, pour qu'il y ait la continuité, il faut que je reste assis et j'ai demandé à mon corps, malgré le fait que mon corps est un peu fatigué, alors que finalement il n'a pas fait d'effort particulier, mais il n'est pas en état, très, très bon état, et pourtant il m'a aidé un peu à tenir, alors je ne sais pas combien de temps, mais à tenir et à rester en place. Merci à la contribution de mon corps, merci, je ne sais pas quoi, mais quelque part, il y a tant de gens que l'on voudrait remercier pour une chose ou pour une autre, et qu'on pourra pas le faire, ou qu'on ne fera pas. On ne pourra pas le faire pour les morts, on ne le fera pas pour les vivants. Alors c'est ça le problème, c'est, tout à l'heure je parlais des lettres non écrites, souvent on a des projets d'écriture. Comment on doit les écrire manuscritement? Ben on commence et puis ça reste à l'état de titre. Tandis que l'oral, quand il est commencé, en tout cas sous cette forme, il arrive, il vit sa vie. Il naît et puis il meurt. Voilà donc comment meurt un propos, comment quelque part il dit adieu, il s'en va comme il nous quitte, comment il nous laisse. A du mal à dire adieu, mais il faut bien.